Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Ta'aniyot, le 5e chapitre, les lois des jeûnes, Halacha Aleph. Yesham Yamim Shekol Yisrael Mitanim Baem Bipnei Atzarot She'eru Baem. Il y a certains jours que tout le peuple juif jeûne à cause des malheurs qui sont arrivés au peuple juif, c'est-à-dire, on a appris dans le chapitre précédent que lorsqu'il y a certains malheurs, il faut faire certains jeûnes, mais ça, c'est des malheurs qui sont arrivés au peuple juif dans le passé, et pour cela, donc toujours, tout le peuple juif jeûne. Quel est le but de ces jeûnes? Pour éveiller les cœurs, et ouvrir les voies de la teshuva, du repentir, du retour vers Hachem. Mais ce sera un souvenir pour nos mauvaises actions, et les actions de nos ancêtres, qui étaient comme nos actions de maintenant, jusqu'à que ça entraînait à nous et à eux ces souffrances, ces malheurs. Quel est le but de cela? Parce que le fait que nous allons nous souvenir de cela, on va revenir vers Hachem pour bien se comporter. Comme il est dit, ils vont confesser leurs fautes et les fautes de leur père. Donc en confessant, en se rappelant de ce que nous faisons, que nos pères ont fait, eh bien par cela on va faire tchouva. Halachabet. Voici donc ces jours-là que tout le monde jeûne. Yom Shlosha Betishri, le 3e jour du mois de Tishri, chez Bonera, Gedalia ben Achikam, ce jour-là que Gedalia, fils d'Achikam, a été tué. Et à ce moment-là, Venir Bat Gachel et Israël, la Bresse du peuple juif, donc la lignée du roi David, donc s'est éteint à Nisheret, ce qui était resté à Yerushalayim, même après la destruction du temple. Il y avait encore Gedalia, mais là il a été tué. Donc ça a entraîné que l'exil du peuple juif est devenu un exil total, vu que même les juifs qui sont restés en terre d'Israël, tant qu'il y avait Gedalia, une fois qu'il est mort, eh bien, ils sont partis d'Eretz Israël aussi. Il va Siri Betevet, le 10e jour du mois de Tevet, Shebo Samach, Melech Bavel Nebuchadnezzar, Arash al Yerushalayim, que le roi Nebuchadnezzar, Samach, il s'est rapproché donc de Yerushalayim, et suite à ça, Vevria, Bematzar qu'il a amené il a amené Yerushalayim en siège, en détresse. Puis le 3e jour que tout le monde jeûne, Veshiva Asar Tammuz, c'est le 17 Tammuz, Chamisha Dvarim Erobo, il y a 5 événements qui sont arrivés ce jour-là. Nishtabu à Luchot, à l'époque de Moshe Rabbeinu, les tables de la loi ont été brisées. Ou Batalatamid Bebaïd Rishon, à l'époque du premier temple, le sacrifice quotidien a dû s'arrêter. Vehovkea Yerushalayim, la murage de Yerushalayim, ça a été brisé. Bechurban Sheini, d'après le Ram, donc ça s'est passé donc le 17 Tammuz uniquement dans le 2e temple, que à l'époque du 2e temple, il y a eu la brèche dans la muraille d'Yerushalayim. Le Saraf Apostophon Sarasha Sefer Torah Apostomos, donc qui était un ministre grec, il a brûlé un Sefer Torah. Il a placé une idole, une statue dans le Bet Hamikdash, dans le temple. Halacha, dans le Heichal du Bet Hamikdash. Halacha Gimel V'Tisha B'Av, encore un jour donc que tout le monde jeûne, c'est le 9e jour du mois de Av. Chamisha Dvarim Erobo, il y a 5 choses qui sont arrivées ce jour-là. Premièrement, Nigzar al Israël Vamidbar Shelo Yikanzu La'aretz, les Juifs qui étaient dans le désert, ils ont reçu le décret qu'ils ne vont pas rentrer en terre d'Israël. Encore un point, Vecharav Habayit Barishon Abashnia, le temple a été détruit, aussi bien le 1er temple, aussi bien le 2e temple, le 9 Av. Encore un point, Venilkeda Irgdola, il y a une grande ville qui a été conquise en Eretz Israël, ou Bet Tor Shema, elle s'appelait Bet Tor, donc c'est Beitar. Vayuba Lafimur Vavot Mi Israël, il y avait des milliers, des milliards de juifs qui habitaient là-bas. Vayalan Melech Gadol, ils avaient un grand roi, le Ram fait référence à Bar Korva, plus tard appelé Bar Koziva, Vedimu Kol Israël, Ugdola Chacham Yeshua Melech HaMashiach, et par erreur, tout le peuple juif et les grands sages ont pensé que c'était lui, le roi Mashiach, Venafal Beyad Goïm, mais finalement, ce roi-là, il est tombé dans les mains des nations, des non-juifs, mais tous les gens de cette ville ont été tués. Et c'était un grand malheur pour le peuple juif, comme le malheur de la destruction du temple. Ou Bobayom, encore une chose s'est passée ce jour-là, le 9e jour du mois de Av, ce jour-là qui est un Mouchan pour Hanout, qui est destiné donc à châtiment du malheur, à du mal. Charash Turnusufus Arasha Memalcha Edom et Haechal ou Sivav. Turnusufus, donc le Racha qui était des rois de Edom, de Rome. Donc il a labouré
le Heichal, donc l'endroit du temple dans le Beth Amikdash, Vetzviv, tout l'entourage, les Kayem, et par cela il accomplit ce qui est dit dans la prophétie, Tzion Tzad Techerash, que Tzion serait labouré comme un champ est labouré. Halacha Dalet Ve'arba Atzomot Ha'elu, les 4 jours de jeûne que nous venons de mentionner, Arel Meforash et Kabbalah sont dit explicitement dans les prophètes. Il y a écrit Tzom Harviv et Tzom Hamishi, le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, Tzom Hashvi, le jeûne du 7e mois, Tzom Asir, le jeûne du 10e mois. À quoi ça fait référence ces jeûnes-là? Tzom Harvi, le jeûne du 4e mois, c'est-à-dire qu'on commence à compter à partir de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, c'est le 4e mois, c'est Shiva Sabet Tammuz, donc c'est le jeûne du 17 Tammuz. Shobachot et Sharvi, qui est le 4e mois, Tzom Hamishi, le jeûne du 5e mois, c'est Tisha B'Av, c'est le 9e jour du mois de Av, Shobachot et Shachamishi, qui est dans le 5e mois, Tzom Hashvi, et le jeûne du 7e mois, c'est Shlosha B'Tishri, donc c'est le 3e jour du mois de Tishri, ce qu'on appelle le Tzom Gedalia, Shobachot et Shashvi, qui est le 7e mois, donc le mois de Tishri, Tzom Asir, et le jeûne du 10e mois, c'est Asar B'Tevet, c'est le jeûne du 10e jour du mois de Tevet, Shobachot et Shasir, qui est le 10e mois, qui s'appelle Tevet, qu'on commence à partir de Nissan. Et de nos jours, tous les juifs ont usage, c'est-à-dire en plus de ces 4 jeûnes qui sont mentionnés clairement dans les prophètes, il y a encore un autre jeûne qui est d'usage chez tout le peuple juif de faire les Itanot, de jeûner Bishlosha Sabah, de jeûner le 13e jour du mois de Hadar. Pourquoi? En souvenir du jeûne que les juifs ont jeûné à l'époque de Haman lorsqu'ils ont fait la guerre contre leurs ennemis. Donc, les jours qui étaient juste avant Purim, le Purim c'était le 14, Shendamar, Divrat Tzomot, Vezakat, mais écrit donc les paroles, ce qui s'est passé donc de leur jeûne et leur crise qu'ils ont imploré à Hachem. Et donc on se souvient de cela en jeûnant ce jour-là, donc le 13e jour du mois de Hadar. Si le 13e jour du mois de Hadar, qui est un jour de jeûne, tombe un Shabbat, Magdim, Imumitan, Bachamishi, on devance ce jeûne-là, donc pour le jeudi, Shu Achadasa, donc qui est le 11e jour du mois de Hadar. Mais les 4 jeûnes que nous avons mentionnés avant, donc ceux qui sont mentionnés dans les prophètes, donc le 17 Tammuz, le Tisha B'Av, le 3 Tishri, et le 17 et le 10 Tevet, si ça tombe Shabbat, on le repousse pour après Shabbat. Si ça tombe la veille de Shabbat, on jeûne la veille de Shabbat. Le Rambam y parle lorsqu'on fait les mois basés sur Kiddush HaChodesh al Pi Hareya, c'est-à-dire en fonction de l'apparition de la lune, de nos jours dans notre calendrier, il n'y a que le 10 Tevet qui peut tomber un vendredi. Continuons, et dans tous ces jeûnes-là que nous avons cités, El Matirin, on ne sonne pas de la trompette, ni on fait la prière de Neila, donc une prière qui est rajoutée les jours de jeûne, les jours de jeûne donc particuliers qu'on avait appris dans le chapitre précédent, où il y a 2 chapitres, j'ai oublié c'était Perek Dalet ou Perek Gimel, on a appris donc la tfila de Neila qui est rajoutée lors des jeûnes particuliers, comme par exemple à Kippour, mais donc on ne fait pas la Neila dans ces jeûnes-là, Valkorin Batora Shachit ou Mincha, mais on lit la Torah aussi bien le matin et l'après-midi. Vayichal Moshe, la prière dans Vayichal Moshe, que Moshe il a plaidé à Dieu donc pour pardonner le peuple juif. Ou Bekulam, et dans tous les jeûnes que nous avons mentionnés, Ochlim Veshotim Balayla, on a le droit de manger la nuit qui précède le jour du jeûne. C'est-à-dire que le jour du jeûne commence le matin et finit le soir, mais la nuit d'avant on a le droit de manger, à l'exception, Chutz Tisha B'Av, le 9 Av, que le jeûne il commence déjà la nuit d'avant. C'est un jeûne de 24 heures, donc il commence le soir et qui finit le lendemain soir. Alachavav, Mishikanes Av, Matin Besimcha. Lorsque le mois de Av rentre, on réduit dans la joie. Shabbat Shechal Tisha B'Av Liot Betorah. La semaine dans laquelle va tomber le 9e jour du mois de Av, Asur le Saper le Chabes, il est interdit de se raser et de nettoyer les vêtements. L'ilbosh klim goat, c'est de se vêtir d'un vêtement qui est repassé. À fil ou klipishtal, même c'est des ustensiles donc qui sont en lin, que le repassage ne va pas faire son effet, c'est quand même interdit, jusqu'à que le jour de jeûne va être fini, donc après Tisha B'Av, même de laver pendant cette période, cette semaine-là, et après le laisser, les acharatanit, pour s'habiller avec après le jeûne, c'est interdit. Encore un point, le Rav nous dit, c'est l'usage dans le peuple juif de ne pas manger de la viande dans la semaine dans laquelle il va y avoir le 9 Av, de rentrer dans les établissements de bain, c'est-à-dire l'interdit de se laver, jusqu'à que le jeûne va passer jusqu'à après le 9 Av. Il y a des endroits que carrément, vu qu'ils ne vont pas manger de viande, eh bien ils annulent la shrita, l'abattage rituel, donc ne pas faire
l'abattage rituel des animaux, de la volatile, mais Rosh Hachod de la volaille, mais Rosh Hachodesh Atani, depuis Rosh Chodesh, il commence. Donc, puis à ne pas faire la shrita jusqu'à le jour de jeûne, jusqu'au 9 av. Halacha Zayin, Tisha B'Av Leilo Keyom L'Chol Davar. Le 9e jour du mois de Av, la nuit donc du jeûne et le jour du jeûne, vu que c'est 24 heures, donc il y a la nuit et le jour, eh bien, c'est la même loi. Ven ochlim elami be'od yom. Et on ne mange uniquement lorsqu'il fait encore jour, c'est-à-dire le jour avant la nuit de Tisha B'Av, ou ben hashmashat shelo, le crépuscule, le moment entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Assour, c'est interdit de manger, que Yom HaKippourim, comme le jour de Kippour, que le jour de Kippour aussi, on ne commence pas à la sortie des étoiles, mais depuis le coucher du soleil. Encore un point, dans ce qu'on appelle la Souda Mafseket, le repas qui arrête le moment qu'on mange avec le jeûne, donc qui sépare entre le moment qu'on mange et le jeûne. Dans ce repas-là, il ne va pas manger de viande et boire du vin. Il a le droit de boire du vin qui vient de sortir du pressoir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il vient de sortir du pressoir dans les 3 jours qui suivent donc la sortie du pressoir. Il peut manger de la viande qui a été salée, et qui a déjà passé 3 jours ou plus. Dans ce repas-là, il ne va pas manger de mets, même s'ils ne sont pas de mets de viande. Dans quel cas ça s'applique, il ne faut pas manger de viande, ou bien il ne faut pas manger de mets, ou bien ne pas boire du vin dans ce repas-là, donc qui sépare entre le jour, le 8 av et le 9 av, donc le jeûne du 9 av. Chez Achal, Erev, Tisha B'Av, Chatzot, c'est dans un cas dans lequel il mange la veille du 9 av, après Chatzot, après midi. Avalim Sad, Kodem Chatzot. S'il prend son repas avant midi, Afal Pishoumav Sikba, même si c'est son dernier repas, il ne va pas manger jusqu'au soir, eh bien, Ochal Kol Mashayir, il peut manger tout ce qu'il veut, même de la viande et du vin, et de mais. Erev, Tisha B'Av, et la veille de Tisha B'Av, Shechal Yad B'Shabbat, la veille de Tisha B'Av, si c'est un Shabbat, Ochal Veshote Kol Tzorko, il peut manger comme il le veut, tout ce qu'il a besoin. Mal al shulchano, il peut garnir sa table à filu kisudat Shlomo, même comme le repas de Shlomo HaMelech lorsqu'il était roi, qui faisait de très grands repas. De même, le jour, si le 9 av tombe un jour de Shabbat, pas la veille du 9 av tombe Shabbat, même si le jour de Tisha B'Av c'est Shabbat, et il ne mechazer klum, il manque, il n'enlève rien du tout de sa table de Shabbat, il peut manger tout ce qu'il veut. Halachatet. Donc ça, ce qu'on a dit, les lois de Souda Mafseket, donc du repas qui sépare entre les jours où on mange et le jour de jeûne de Tisha B'Av, ça c'est ce que tout le monde doit appliquer. Parce qu'on ne peut pas leur donner plus, parce qu'il ne peut pas supporter plus que ça. Mais les pieux d'autant, comme ça ils se comportaient, comme ça était l'usage. Le Patrareva. Donc, la veille de Tisha B'Av, on lui amenait, lui seul, il ne mangeait pas avec des autres, du pain qui est sec, bemelach, qui est avec du sel, veshor b'maim, il la trempe dans l'eau, veyoshev ben tanul kiraim, il s'assoit entre le four et le réchaud, un endroit donc qui est pas respectueux, veochla, il mange là-bas ce morceau de pain sec, avec du sel et de l'eau. Avec ça, donc il boit une carafe d'eau. Comment il la boit? De manière qu'il est triste, qu'il est accablé. Ou en pleurant, comme quelqu'un qui vient d'avoir un mort de sa famille. Comme ça, donc il convient de faire au sage, en érudit au Torah, ou quelque chose qui est dans cet esprit-là. Au Miyameinu, le Ram rajoute que de nos jours, donc du Rambam, lo achalnu erev Tisha B'Av tafshil. Il dit on n'a jamais mangé aucun, mais dans ce repas-là, filu shel hadashim, même un plat de lentilles. Il y a deux manières de voir ça. C'est de manière que le Rambam dit on n'a jamais pris un plat de lentilles, qui veut dire dans un plat de lentilles qu'il y a un manger de deuil, bien que c'est un moment de deuil. Mais d'un autre côté aussi, on peut dire aussi, donc, même que c'est un plat de deuil, même ce plat-là, on ne l'a pas pris. En tout cas, il ne prend pas un plat dans la Souda Mafseket. Et la im kanaya Shabbat uniquement, si la veille de Tisha B'Av, c'est Shabbat, qu'à ce moment-là, donc on peut manger toutes sortes de mets, toutes sortes d'aliments dans le repas, même si c'est la Souda Mafseket. Halacha Yud. Ou barot omenikot, des femmes enceintes et des femmes qui allaitent mintanot ou mashlimot betisha B'Av. En ce qui concerne le jour du 9 av, ils vont jeûner et ils vont finir le jeûne.
Ve'asur bechitza, le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se laver. Ben bechamim, ben betzan, que ce soit avec de l'eau chaude, avec de l'eau froide. Vafilu le hoshit etzba'u b'mayim, même de mettre le doigt dans l'eau, il est interdit. Ve'asur besicha shel tanu, il est interdit de se oindre, c'est pour le plaisir. Ou beninata sandal, de mettre des chaussures. Ou betash meshamit, avoir de relations intimes, ki yom kippurim, comme les lois de Kippour. Ou makam shenagul lasot bo mlacha, un endroit où l'usage est de travailler le jour de Tisha B'Av, aussi non travail. Ou makam shenagul shelo lasot, un endroit où l'usage est de ne pas travailler le jour de Tisha B'Av, et inama aussi, on ne fait pas de travail. Ou bechol makam, dans tous les endroits, que ce soit les endroits où il est l'usage de travailler ou les endroits où il est l'usage de ne pas travailler. Talmid chacham betelimbo, les érudits en Torah ne font pas de travail. Ve'amru chacham, les sages disent, shkola osebom lacha, tout celui qui fait un travail le jour de Tisha B'Av, même dans l'endroit où c'est la coutume de faire, einore siman bracha, il ne verra pas signe de bénédiction de l'argent qu'il gagne ce jour-là. Alacha yudalef, talmid chachamim, les érudits en Torah, et not nimze la zeshalom, ils ne se saluent pas Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av, la yoshvim davim, mais ils sont assis, donc en souffrant, nenachim kaveim, soupirant comme des endeuillés, ve'im natan laim amaharet shalom, si un homme du commun les salue, marzirim lo besafarafa, koved rosh, il répond avec un ton grave, avec gravité, avec koved rosh, ve'asol likol betisha b'av, Torah banvim, bakturim, il est interdit, le jour de Tisha B'Av, de lire dans la Torah, dans les prophètes, dans les géographes, ou ba Mishnah, balachot, la Mishnah, les lois, ou ba Talmud, le Talmud, ou ba Gadot, dans les Agadot, dans les Midrashim, ve'eno kore ela be'iyov ou be'kinot, ce qu'il a le droit de lire le jour de Tisha B'Av, c'est uniquement donc le livre de Job, dans lequel il y a beaucoup de souffrance là-bas, be'kinot, donc c'est les lamentations, c'est la Megillat Eicha, ou ba Dvarim Araim shebi Yirmia, et dans les parties mauvaises, donc dans les versets, donc les prophéties, donc de châtiment du peuple juif que Yirmia dit. Et les enfants aussi, donc ils n'étudient pas la Torah. Et certains sages ont coutume de ne pas mettre les tefillin de la tête le jour de Tisha B'Av. Halacha Yudbet, Mishecharav Bet Hamikdash, depuis que le temple a été détruit. Tiknu Chacham Shayubot Ador, les sages qui étaient dans cette génération institués, Shen Bonim Le Olam Binyan Mesuyad, on n'a pas le droit de construire une maison qui est uniquement avec de la chose. C'est-à-dire que d'après ce que le commentaire du Ram explique ici, que le Ram veut dire que construire uniquement avec de la chose, c'est les riches qui faisaient ça, comme on va voir tout de suite dans un instant, qui est Binyana Melachim. Donc les riches faisaient ça. De même, au Mechouya, on n'a pas le droit de faire on n'a pas le droit de construire une maison qui est donc ornée, dans laquelle donc, on grave certaines choses sur les murs, qui est Binyana Melachim, comme les constructions que font les rois. Et là, c'est quand il construit sa maison. Tar beto betit. D'abord, ce qu'il faut mettre, c'est du ciment. Vesal besit. Et après seulement, sur le ciment, il a le droit de mettre de la chaux. Mais pas que de la chaux. Ça, c'est que binyan amlachim. C'est comme les rois, ils font n'a pas le droit. Et même quand il met de la chaux sur le ciment, mais shaya, mais comme amalama, il doit laisser un endroit, donc une ama sur une ama, donc une coudée sur une coudée, 48 cm sur 48 cm, que nagada petach, où est-ce qu'il doit laisser cet endroit-là? C'est face à la porte, belocide, cet endroit-là, il va être que du ciment, il ne va pas rajouter de la chaux dessus. Maintenant, on va celui qui a acheté donc une maison qui a été construite par un goy, qui a déjà été donc qui était entièrement en chaux, ou bien il y avait déjà des ornements, des gravures sur le mur, eh bien, il la garde comme elle était. Parce qu'il a été construit de manière permise. On ne lui dit pas qu'il doit arracher donc la chaux du mur et laisser comme ça un trou donc de une ama sur une ama de 48 cm sur 48 cm. De même, les sages ont institué encore d'autres choses, donc, suite à la destruction du temple, que celui qui dresse une table pour faire un repas aux invités, il l'enlève un peu, il ne met pas tout ce qu'il a l'habitude de mettre sur la table, il l'enlève un peu, il laisse donc un endroit libre sur la table, manière, donc un endroit dans lequel il n'y a pas le plat qu'il a l'habitude de mettre là-bas, donc pas juste qu'il n'amène pas le plat, il faut voir qu'il sur la table, il y a un endroit dans lequel on voit qu'il manque un plat. Ou comme dans certaines versions, Tarshita, Kesef et Hazar, lorsque la femme elle se pare avec ses parures donc en or ou en argent en or, elle laisse une des parures qu'elle a l'habitude de mettre, qu'elle ne va pas mettre, qu'elle est chez Loïtar Shalem, pour pas qu'elle soit entièrement, elle ne va pas parure, comment dire, en tous les cas, elle va pas être comme d'habitude, avec toutes les parures. Ça va manquer une parure. Et lorsque le marié se marie, le ker fermique, il prend de la cendre de combustion. Donc, comme on a déjà souligné avant, quand on dit cendre de combustion, cendre c'est toujours du feu, mais des fois dans la Torah, la cendre
ça peut être aussi de la terre. Donc, le Rav souligne Efer Mikle dans la centre de combustion. Venoten berosho mekom anachat tefillin. Il met sur sa tête à l'endroit où on pose les tefillin. Quand je dis que d'après la Torah de la cendre ça peut être de la terre, c'est que des fois l'expression de Efer peut vouloir dire aussi donc de la poussière de la terre. Kol eloi dvarim, toutes ces choses-là que nous avons mentionnées, que des listes Yerushalayim, c'est pour se souvenir de Yerushalayim, Shenemar, car il est dit Imeshkach Yerushalayim, si je vais t'oublier Yerushalayim, Tishkach Yemini, que ma main droite donc oublie donc la manière de pouvoir bouger, de se mouvementer, qu'elle puis bouger. Tidbak leshon ilechiki, que ma langue se colle au palais, imlo eskerechi, si je ne vais pas me souvenir de toi, imlo alet Yerushalayim al rosh simchati, si je ne vais pas placer Yerushalayim au sommet de ma joie. Allah Hayudal, lechen gazu, de même ils ont décrété chez le nagan biklishir, de pas chanter avec des instruments de musique, vechol minezemer, et toutes sortes d'instruments de musique sont inclus dans cette interdiction-là. Vechol mashmi kol shelshir, et tout ce qui fait entendre, donc c'est des sons de musique, même si c'est pas, donc on n'a pas l'habitude de chanter, de se réjouir avec, assur l'ismar, même c'est interdit de se réjouir avec, assur les cham, on n'a pas le droit de les écouter, même si c'est quelqu'un d'autre qui les joue, mipnei achoban, à cause de la destruction du temple. Et même s'il s'agit uniquement de chanter verbalement à la yain, au moment où il boit du vin, Asura s'interdit. Shenema, il est dit, Bashir, le Yistu yain, il y a écrit avec le vin, dans l'endroit où on boit, bien, ils vont pas chanter dans le chant, ils vont pas boire du vin en chantant. Il y a coutume dans le peuple, chez le peuple juif, de dire des chants de louange ou des chants de remerciement laquelle au Dieu, ce qui est semblable à ça, la yain, donc c'est que ça des belles paroles à Hachem avec du vin. Après plus tard, après avoir décrété donc sur le chant, sur la musique, Gazu alatotratanim, ils ont décrété sur les couronnes des mariés, de l'homme qui se marie chez le lanicham klal, de pas du tout le mettre. C'était une couronne donc, qui était particulière donc, pour le marié, chez le yaniach et que le khatan, après, ils ont fait encore un décret, pas seulement la couronne de marié, mais aucune autre couronne, le marié va pas mettre sur sa tête. Chez Nema, il y a écrit Hasira mitzefet v'harim atara, enlève le tiyar et enlève la couronne. Ren gazu alatot kalot. De même, ils ont décrété sur les couronnes que les mariés, donc la femme mariée mettait, imayu shel kesef ozav, s'ils étaient en argent ou en or, aval shel gdil, mais s'ils sont en soie, muta la kala, c'est permis cette couronne-là à la mariée. Halachatet zayin, mishera areyuda bechurbanam, celui qui voit les villes de Juda lorsqu'ils sont détruits. Donc, c'est les villes qui étaient partie de la partie de Yehuda, donc c'est la partie sud d'Eret Israël. Omer, il dit, arekot shecha yumidbar, il dit, tes villes saintes sont devenues un désert, avec Coréa, il déchire son vêtement comme quelqu'un qui a un mort. Ra Yerushalayim bechurbana, s'il a vu Yerushalayim dans sa destruction. Omer, il dit, le verset, bet kotshenu vetifartenu, la maison, notre maison sainte de notre gloire, etc., elle a été brûlée, elle a été détruite. Vekorea, et il déchire son vêtement. À partir de quel endroit, lorsqu'il voit Yerushalayim, il doit déchirer son vêtement? Minat Sofim, à partir du village qui s'appelle Sofim. Certains disent que ce n'est pas un endroit qui s'appelle Sofim, c'est un village duquel la personne elle peut voir Yerushalayim, Sofé, du langage de Sofim, du langage de Sofé, de voir. Ou Shiyagi à la Migdash, après, ça c'est quand il a vu Yerushalayim, après quand il arrive. Il n'est pas Yerushalayim, donc il déchire son vêtement. Quand il arrive dans l'endroit où se trouve le temple, Korea, Kera, Acher, il déchire encore une deuxième fois. Pour le Beth Amikdash spécialement. Maintenant, si il n'est pas passé par la ville de Yerushalayim, directement, il a vu le Beth Amikdash. Comment c'est possible? Quand il vient donc du chemin du désert sans voir la ville de Yerushalayim, Korea, la Mikdash. Et donc, quand il a vu d'abord le Beth Amikdash, donc il va déchirer son vêtement pour le Beth Amikdash d'abord, et après, au Mosif, il agrandit le même déchirure à Yerushalayim sur Yerushalayim. Donc, quand il voit Yerushalayim d'abord, il fait une déchirure, après pour le Beth Amikdash, encore une autre déchirure. Quand il voit le Beth Amikdash d'abord, qu'est-ce que je viens de dire? Yerushalayim d'abord, après le Beth Amikdash. Donc chacune a une déchirure différente. Quand il voit d'abord le Beth Amikdash, eh bien, il fait une déchirure sur le Beth Amikdash. Et après, quand il voit Yerushalayim, il va agrandir la déchirure qu'il a déjà fait pour le Beth Amikdash. Halacha Yudzayin, Kolakaim Aelu Kulan, tous ces déchirures qu'on a dit, il les fait Beyado, avec sa main, non pas avec un ustensile, mais Uma, debout, le Korea, Kolk Sudshalav. Il déchire tous les vêtements qu'il a sur lui, Hachi Galet Libos, qui va dévoiler l'endroit où se trouve son cœur. Ve'eino Me'ache. Il n'a pas le droit
de repriser Kraïmelou, ces déchirures-là, les Olam, c'est-à-dire les recoudre normalement comme ils étaient avant. Donc il n'a pas le droit de le faire. Aval Rachayou le Shalalan, en revanche, ce qu'il a le droit de faire, c'est de les faufiler, c'est-à-dire coudre à grands points. Il a le droit aussi, donc les Malalan, donc les rabattre, c'est-à-dire rapprocher les deux bords de la déchirure, donc plier les deux morceaux à la manière comme on plie un livre et les recoudre ensemble légèrement. Il a le droit aussi donc les lactanes. Les lactanes, donc c'est les réunir, donc rassembler tous les tissus et le coudre légèrement. Il a le droit aussi, le tafan qui mine sous la mode, et de les piquer en échelle, c'est-à-dire donc de piquer les points à des larges intervalles, de sorte qu'ils ressemblent au barreau d'une échelle. Halacha Yutret, Haya Holech Uba Yerushalayim. Si cette personne-là, elle rentrait, elle sortait de Yerushalayim souvent, Holech Uba. Alors, est-ce qu'il a besoin à chaque fois de déchirer ses vêtements? Alors, la réponse est Im Toch Shloshim Yom, si c'est dans les 30 jours de la dernière fois que tu as vu Yerushalayim, et il n'a pas besoin de déchirer encore une fois. Ils sont passés déjà 30 jours depuis la dernière fois qu'il était à Yerushalayim, il doit à nouveau déchirer son vêtement. Allah le Ram nous dit que tous ces jeunes-là, Tidim Libat Limot Mashiach, vont s'annuler lorsque Mashiach va venir. Non seulement ça, Tidim Liot Yamim Tovim, ces jours-là vont être des jours des bons jours, des jours de fête, des jours d'allégresse et de joie. Comme le prophète dit, ainsi a dit Dieu des armées, Tzoma Reviv et Tzoma Chamishi, que le jeûne du 4e mois, donc du 17 Tammuz, le jeûne du 5e mois, donc du Tisha B'Av, et Tzoma Sheviv et Tzoma Asiri, le jeûne du 7e mois, donc de 3 Tishi, du 10e mois, donc du 10 Tevet, le Bet Yehuda, le Sasson, le Simcha, vont être pour la maison de Yehuda, pour le peuple juif, dans la Grèce et la joie, le Moadim Tovim, et des jours de fête, va Emet, va Shalom, va Evu, la paix, et la vérité et la paix, et à vous. Donc, c'est ensemble, Brira Hamada de Saïn, on remercie Hachem, donc on a conclu les lois de Taniot. Le rabbi, il explique, qu'est-ce qu'on est en train de ramener, il dit, c'est que tous ces jeunes-là vont s'annuler. Après, il dit pas seulement ça, mais en plus, ils vont se changer en jour de joie. Parce qu'en effet, comme le fond de Tchouva, c'est quoi? Il y a à faire Tchouva, que la personne, elle va juste enlever la vera qu'il a fait, mais il y a plus que ça qui va changer, que la vera qu'il a fait, maintenant va devenir quelque chose de positif, que donne n'est pas comme les trouillottes. Est-ce que le Ram nous dit que ces jours de jeûne, pas seulement ils vont s'annuler quand Mashiach va venir, mais quand Mashiach va venir, on va voir la profondeur du jeûne, on va voir comment un jour de jeûne, c'est un Yom Ratzon, c'est un jour qui est propice, dans lequel on s'attache encore plus à Kadosh Baruch Hu. Et vu que cette chouva-là du jour de jeûne va se révéler lorsque Mashiach va venir, non seulement que ces jours-là vont s'annuler, mais en plus de ça, ça va devenir des jours de joie de l'allégresse, parce que ça va être Midgal, et on va dévoiler que ces jours de jeûne, en vérité, dans leur profondeur, c'est un niveau donc, qui est très très haut. Donc on peut s'imaginer quelle fête il va y avoir lorsque Mashiach va venir ces jours-ci, parce que il y a écrit que quand Mashiach va venir, tous les fêtes vont s'annuler, à l'exception de Chanukah et Purim. Mais ça, c'est pas une fête qui va pas s'annuler quand Mashiach va venir. Ça, c'est une fête qui va s'imposer, qui va commencer lorsque Mashiach va venir. Ça va être une très très grande fête, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que très prochainement, on puisse accueillir Mashiach en bonne santé, dans les meilleures conditions, et on pourra faire des grandes fêtes et des grands farbrengen avec le Melech HaMashiach très prochainement. Excellente journée.